Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ceci est la deuxième vidéo du dimanche 18 juin et qui fait suite au cycle de la nouvelle lune. Comme promis, je vais vous parler de l'enfant intérieur, un sujet cher à mon cœur. Vous savez, dans le travail spirituel, dans l'éveil, dans le travail d'épuration de l'être et dans la réhabilitation de son âme, de son higher self, eh bien, la question de l'enfant intérieur est fondamentale. Peu importe l'âge que vous avez, eh bien cet enfant vit encore en vous. Et l'intérêt ici, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne cet enfant, qu'est-ce que recouvre cette thématique. Et pour commencer, je vais vous donner une citation de Stephen Levin qui dit « Guérir, c'est toucher avec de l'amour ce qui a précédemment été touché avec de la peur ». Eh bien, l'enfant intérieur, c'est tout à fait ça. C'est ce petit être qui vit toujours en vous et qui a parfois été touché par la peur et qui, malheureusement, vit parfois encore dans cette peur et dans cette crainte. Et en tant qu'adulte, vous pensez peut-être que cet petit enfant n'existe plus et pourtant, il tape à votre porte à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il est donc question ici d'élucider un petit peu plus ce terme d'enfant intérieur, de comprendre comment il fonctionne afin de savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réhabiliter cette part de vous dans votre travail transformatif. Eh bien, la plupart du temps, cet enfant intérieur est, comme je vous l'ai dit, blessé. Il est en souffrance car nous avons dû essuyer à plusieurs reprises tout au long de notre petite enfance et enfance, voire existence, des critiques, des rejets, des incompréhensions, des malentendus, et tout cela a pu créer en nous une crispation, une contraction qui vit encore à l'intérieur de ce petit enfant intérieur. Il peut être effrayé par l'extérieur alors qu'en apparence il est grand. Il peut encore avoir besoin de mettre des masques de manière à supporter la société et à éviter de revivre sa souffrance. Entre 0 et 7 ans, sachez que nous stockons un certain nombre d'informations au niveau de nos chakras, si on veut se le représenter d'un point de vue énergétique, dans les 3 premiers centres énergétiques, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire, donc les 3 premiers en partant vers le bas, ceux-là sont empreints de toutes les mémoires de notre enfance, et souvent des mémoires traumatiques de notre enfance. Vous savez, vous connaissez tous la boule au ventre. Tout le monde a eu cette boule au ventre à la veille de la rentrée scolaire, avant un examen, dans des circonstances particulières. Lorsque nous avons peur, nous avons ce sentiment que notre ventre se crispe. On dit aussi que le ventre est le deuxième cerveau. Sachez que ce petit enfant intérieur, vous pouvez vous le représenter comme un tout petit être qui est venu se recroqueviller à cet endroit-là. Et tant que vous ne l'aurez pas redéployé, tant que vous ne serez pas allé le chercher, vous ne l'aurez pas écouté, vous ne l'aurez pas entendu dans ses blessures et aimé, tant que vous n'aurez pas mis de l'amour sur la peur, il continuera à connaître ces émotions enfouies négatives à l'instar de quelqu'un qui va toute sa vie reproduire les mêmes schémas de ceux de son enfance. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous risquez de vous exposer à chaque fois aux mêmes réactions. Vous allez me dire comment savoir quelles sont vos problématiques liées à l'enfant intérieur. Fiez-vous à vos émotions. Les émotions sont nos indicateurs. En tant qu'être humain incarné, nous avons la chance de ressentir des choses. Essayez d'être observateur et essayez de sentir à quel moment votre colère peut s'éveiller. Ressentez quelles sont les choses qui vous touchent particulièrement ou ce qu'on a pu dire de vous qui vous affecte particulièrement. Malheureusement, l'enfant, normalement, est caractérisé par la joie. Un enfant qui arrive au monde est un enfant qui a de la joie, qui est là pour expérimenter la joie. Or, à force de vivre ces choses-là, ses rêves, sa naïveté peuvent être mis à mal. D'accord ? Donc nous avons quand même ici déjà à comprendre que l'enfant a 2 facettes, un peu comme notre être a le yin et le yang. L'enfant intérieur a sa joie de vivre qui est naturelle, qui est celle recherchée et espérée pour nous
par la force de l'univers. Et puis, il y a cette phase d'ombre, ce qu'on appelle en fait aussi en termes psychologiques l'inconscient, puisque l'enfant intérieur a cette part d'ombre du fait de ces blessures de l'enfance qui sont devenues pour certaines inconscientes, c'est-à-dire que vous n'en avez pas conscience, vous ne savez pas que vous les portez, puisque vous avez mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des masques en société pour éviter de les ressentir. Votre principal outil et jauge sont donc vos émotions. Ce sont les émotions qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui vit encore en vous. Mais ces émotions-là, elles sont enclenchées grâce à vos relations. Donc souvent, les relations que nous avons, notamment dans les premières années de vie d'adulte, que ce soit au travail ou dans notre vie privée, nous permettent de mieux comprendre ce qui n'a pas été quand nous étions enfants, ce qui vit dans ces entrailles de façon négative et qui nous bousille de l'intérieur, d'accord ? Qui nous empêche d'être dans une joie, dans un plein, épanouissement dans notre vie. Nous reproduisons donc ces schémas et pour certains, ça peut être très dramatique puisque on peut avoir eu des enfances où nous avons ressenti et vécu des émotions très tristes, très inquiétantes et nous cherchons inconsciemment dans notre vie d'adulte à les revivre pour une seule raison, rassurez-vous, les libérer. Et nous sommes ici pour ça. Donc là, je vous explique vraiment, dans les grandes lignes, cet enfant intérieur. Tout à l'heure, nous verrons lors de la méditation soin comment réhabiliter et réveiller l'énergie de joie et l'énergie positive de cet enfant dans chacun de ces 7 chakras qui constituent notre plan énergétique. Cet enfant intérieur, vous le savez, il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de se sentir respecté. Il a besoin tout simplement de se sentir exister. D'accord ? Il n'est pas question de se dire qu'une fois adulte, vous ne réglez pas votre enfant intérieur et vous êtes heureux quand même. J'ai vraiment du mal à l'envisager. Pourquoi ? Parce que, et là c'est les psychologues qui nous l'ont appris, notamment Carl Jung, on nous dit que de toute façon, chaque chose qui n'a pas été portée à notre conscience, chaque chose sur laquelle nous n'avons pas mis de la lumière, chaque ombre sur laquelle nous restons dans l'inconscience, c'est-à-dire que nous nous sentons victimes des autres sans comprendre pourquoi. Nous considérons que nous ne méritons pas ça, nous avons certaines personnes qui peuvent agir de façon désagréable avec nous, mais nous considérons que c'est dû aux personnes, c'est dû à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec nous. Erreur! Si les gens se permettent avec certains d'être d'une certaine manière et pas avec d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils ont senti en vous cet animal blessé, cet enfant blessé qui demande de la reconnaissance. Et cet enfant blessé qui demande de la reconnaissance peut, à un moment donné, se retrouver dans des situations très délicates et ne vous jugez pas pour ça, c'est tout à fait normal, juste pour avoir de l'attention. Il peut par exemple choisir un cursus professionnel ou un cursus scolaire qui n'a absolument rien à voir avec son rêve, qui n'a absolument rien à voir avec son âme, avec, la grandeur de son higher self, et qui finalement, pour plaire à telle ou telle personne, va suivre son conseil parce que cet enfant intérieur est toujours présent, il demande toujours de la reconnaissance. Et c'est naturel, un enfant a besoin d'amour pour grandir, un enfant a besoin d'affection, a besoin d'être regardé. Ce sont les études psychologiques qui l'ont montré sur des cas précis, sur des études sur du long terme, des enfants qui étaient regardés en train de boire leur biberon ou d'être tétés, qui avaient le regard bienveillant de leur maman sur eux ou de l'adulte, ne se développent pas affectivement de la même manière que les personnes qui étaient négligées ou données à d'autres personnes qui n'avaient pas d'affect pour ces enfants. Alors imaginez que cet enfant intérieur, quand vous grandissez, lui, il continue à attendre qu'on lui prête attention. Et il ne peut pas s'amuser, il ne peut pas rire, il ne peut pas être dans un total abandon à la vie et avoir confiance si il a toutes ces souffrances en lui et ce sentiment de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait ça ? On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revivre notre enfance. Sachant que je voudrais ici dire que tous les parents n'ont pas forcément eu eux-mêmes des parents qui comprenaient ce que je suis en train de vous dire. Aussi, ils ont pu reproduire eux-mêmes des erreurs sans s'en rendre compte de façon inconsciente. Donc,
La solution n'est pas d'aller voir son parent pour lui reprocher de ne pas avoir fait le travail. Ça ne changera rien à votre enfant intérieur. Il aura une satisfaction éphémère, mais ça n'aura pas d'impact sur la durée, sur son épanouissement. Donc, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de devenir son propre parent bienveillant. Imaginez que cet enfant, et on verra tout à l'heure qu'on peut l'imaginer de plusieurs manières, eh bien, il vit en vous, il est avec vous, il vous accompagne, et que vous devez lui faire une place, que ce soit dans vos pensées, dans vos actions, dans votre façon d'agir, vous devez tenir compte de cet enfant. Et je sais que c'est pas facile. Il faut persévérer sur la durée. Et la meilleure chose à faire, dans un premier temps, ce sont les affirmations, d'accord ? Des affirmations positives. Et là, je vous renvoie à la fameuse, celle qui a inventé le développement personnel aux États-Unis, cette femme extraordinaire qui s'appelle Louise Hay, H-A-Y. Je vous renvoie à sa bibliographie, je vous renvoie à ses vidéos, à ses audios. Je vous invite à démarrer la reconquête de votre enfant intérieur à travers les enseignements de Louise Hay. Il suffit de vous aimer, tout simplement. Il faut vous aimer. Alors, vous vous débrouillez, vous mettez ça sur des post-it autour de votre glace le matin lorsque vous brossez les dents. Vous mettez ça en fond d'écran de votre téléphone. Vous écoutez des audios. Vous regardez, vous écrivez « je m'aime ». Comme les punitions, vous savez, à l'école. Là, vous vous collez un cahier et vous vous dites que tous les jours, vous écrivez « je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime » pendant 365 jours. Vous allez voir votre enfant intérieur, à un moment donné, vous allez reprendre contact avec lui, avec sa joie et sa tristesse aussi. Mais en tout cas, vous allez réactiver cet amour de vous-même, cette volonté d'aller vers vous, d'aller vers ce petit être qui vit encore en vous pour le réhabiliter, le guérir. Les affirmations sont très importantes, il faut en abuser au début du travail. Ensuite, vous avez la possibilité de faire, je dirais, un travail de réhabilitation, de pardon. Quand vous découvrez, grâce à vos émotions, grâce à vos relations, grâce à votre vécu, que quelque chose cloche au niveau de cet enfant intérieur, que vous n'avez pas été entendu. Et là, je vais juste faire une parenthèse. Il y a des personnes qui peuvent se sentir mal aimées pour d'autres raisons que d'autres, d'accord ? On n'a pas tous la même sensibilité. Certains sont hypersensibles, d'autres moins. Certains sont attentifs à certains sujets, d'autres moins. Il n'y a pas de graduation dans les blessures de l'enfant intérieur. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a été adoptée peut se sentir autant abandonnée qu'une personne qui a été laissée 2 heures de trop à la garderie et qui n'a pas été récupérée par son parent et qui a senti que son parent l'avait oublié. Eh bien, cet enfant qui a senti que son parent l'avait oublié à la garderie peut ressentir la même chose, voire plus que la personne qui a été adoptée par quelqu'un qui l'aimait et avec lequel il a développé beaucoup plus de résilience. C'est très objectif et il n'est pas question de se juger. Peu importe votre sensibilité, tout est juste. Si vous avez été sensible à certaines choses, vous avez voulu acheter un cadeau et on l'a offert à votre sœur, vous avez demandé un cadeau à Noël et vous avez vu que ce cadeau-là avait été offert à quelqu'un d'autre que vous, vous avez pu avoir un coup à votre âme, à votre enfant intérieur et avoir une sensation de contraction, comme je vous expliquais tout à l'heure, d'aller chercher le petit enfant intérieur qui s'est complètement contracté pour aller se cacher dans ces 3 sphères entre les chakras. Eh bien, c'est légitime aussi d'aller le chercher. Vous voyez, il n'y a pas de petits et gros problèmes. Le seul problème qu'il y a, c'est que tant qu'on n'ira pas chercher cet enfant intérieur, il finira par continuer à nous rendre la vie compliquée. Aussi, je vous invite à faire une lettre de pardon, à vous adresser à cet enfant. Une fois que vous serez suffisamment en confiance, que vous serez suffisamment dans une croyance que vous pouvez faire quelque chose pour vous guérir, apporter de l'amour là où il y a eu de la peur, eh bien il suffira aussi par l'écriture de vous libérer. Vous pouvez prendre, il y a des modèles de lettres qui existent déjà, vous pouvez en trouver sur internet. Il y a aussi, je vous conseille un livre, ça s'appelle La gratitude qui guérit, où il y a des lettres qui sont très bien faites à ce sujet, où il y a une lettre pour le parent, une lettre pour tous les sujets qui sont liés à l'enfant intérieur, où vous pouvez complètement vous adresser comme si vous étiez cet enfant de 3 ans ou de 5 ans aux parents en disant « Voilà, j'avais demandé à Noël un camion de telle couleur et vous l'avez offert à ma sœur et ça m'a tellement perturbée que j'en ai été malade. J'aimerais vous le dire, j'aurais préféré que vous m'offriez à moi le cadeau que j'avais demandé. » Vous voyez, ça peut paraître enfantin, sauf que ça, c'est entendre le besoin de cet enfant blessé d'être entendu. Donc tous les aspects de votre vie qui n'ont pas été entendus, vous pouvez à l'âge adulte, vous-même, devenir ce parent bienveillant et redonner la parole à votre enfant intérieur. Voilà.
Il y a un spécialiste de la question, je vous conseille, s'il n'y avait qu'un seul livre à lire, ce serait celui-ci. D'accord? C'est faire la paix avec soi-même, prendre soin de l'enfant intérieur. D'accord? Ce sont des enseignements du bouddhisme. Peu importe d'où viennent les enseignements, vous vous rendrez compte que j'ai vraiment des références très très variées. Je vais chercher tout ce qui fait sens, toutes les techniques et tous les enseignements qui font sens, afin de pouvoir les transmettre de manière la plus simple et la plus entendable possible aux personnes qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir lire beaucoup de livres ou de passer beaucoup de temps à leur transformation. Sauf que je fais une parenthèse là-dessus, sachez que votre transformation doit être de votre responsabilité. Vous devez, de la même façon que je vous demande d'être le parent, si vous le souhaitez, de votre enfant, devenir l'acteur principal de votre guérison, d'accord ? C'est très bien de faire des soins énergétiques de temps en temps, de pratiquer du yoga, mais ça ne vous servira pas à vous transformer complètement tel que moi je vais vous l'enseigner. Il y a nécessité à prendre en main, à prendre en charge. Ne vous abandonnez pas. Si vous avez été abandonné dans votre enfance, ne faites pas la même chose avec votre vie d'adulte, d'accord ? Vous êtes aujourd'hui en capacité de reprendre les rênes de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous devez toujours vous demander quoi que vous fassiez et quoi que votre cœur, aussi grand que soit votre cœur, est-ce que ce que vous faites fait plaisir à votre enfant intérieur, d'accord ? Vous devez toujours vous demander, est-ce que votre enfant intérieur est honoré dans cette façon ? Que ce soit des activités, que ce soit des relations, que ce soit un travail, que ce soit un habitat. Demandez-vous toujours si vous êtes en train de prendre ce soin de cet enfant intérieur. Vous allez voir, plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez développer une connexion avec cette partie de vous et plus vous allez vous redécouvrir. Parce que finalement, et c'est là-dessus que je vais conclure, le plus important, c'est de retrouver votre joie de vivre. Sinon, je ne vous enverrai pas chercher votre enfant intérieur, même si c'est toujours intéressant d'aller vers cet enfant et de se redécouvrir. Ce que je souhaite, c'est que vous retrouviez votre joie. J'ai oublié un exercice que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre des photos de votre enfant à des âges où il n'était pas bien. Chaque jour, vous regardez ces photos et vous lui dites des choses positives, vous les mettez à côté de vous avant de dormir et vous réengrammez des croyances. Parce que sachez que certaines croyances en vous ne vous appartiennent pas. Il y a des choses qu'on vous a dites, que vous avez avalées comme telles et qui ne sont absolument pas qui vous êtes. Il va falloir réinformer votre être de qui vous êtes réellement. Les affirmations, les lettres, les photos, la patience. Il y a également énormément de méditation sur Internet. Il y en a aussi dans ce livre que je vous conseille, et il y a ma méditation soin spécifique à la fois de lancement de ma chaîne YouTube et du renouveau lié aux énergies de la nouvelle lune du 18 juin. Voilà. Et je terminerai par souhaiter une très bonne fête des pères à tous les pères, où que vous soyez. Je vous souhaite une très bonne fête des pères. Soignez votre enfant intérieur, vous serez un papa de plus en plus épanoui et intéressant pour vos enfants. Si vous êtes le parent bienveillant de votre enfant, vous serez le parent bienveillant de tous les enfants. Je vous dis à tout à l'heure pour la 3e vidéo avec la mise en pratique concrète de la guérison de l'enfant intérieur. Je vous remercie. À bientôt. Namasté.